Comme vous l'avez suivi, couvert et diffusé à l'opinion nationale et internationale depuis le 13 mai 2025 jusqu'aujourd'hui, le 19 mai 2025, les partis politiques, la coalition des partis politiques et les indépendants battent leur campagne électorale dans tout le pays pour concourir au poste de député et de conseiller communaux. Cette campagne électorale se déroule très bien dans tout le territoire, sur tout le territoire national, avec 9 partis politiques. Je cite CNDD-FDD, IPRONA, SNEL, FNL, IPD, ADR, CDP, FPI et APDR, une coalition de partis politiques, Burundi Bravos, et 3 indépendants, Bouddha Emmanuel Nahayo Dieudonné et Nyongabo Gilles, qui ont déjà bâti leur campagne au cours de cette première semaine de campagne, au moment où 13 partis politiques, je cite CNDD-FDD, IPRONA, SNEL, FNL, IPD, CASE, FDD, ADR, CDP, FPI, PR, RANAC et APDR, une coalition de partis politiques, Burundi Bravos, et 4 indépendants, Nyongabo Gilles, Nzeyimana Thomas, alias Mukombozi, Nahimana Dieudonné et Ndayishimiye Viateur, poursuivront ou débuteront cette campagne au cours de ces 2 semaines de campagne qui nous restent. Le ministère de l'Intérieur, du gouvernement communautaire de la sécurité publique, est très satisfait du bon déroulement de cette campagne sur tout le territoire du Burundi. Une campagne qui se déroule dans la paix dont jouissent tous les compétiteurs qui battent librement leur campagne partout où ils veulent. Ceci est un signe que la démocratie est déjà une réalité au Burundi. Le ministère est particulièrement satisfait de la manière dont les quelques incidents mineurs constatés sont directement bien gérés, notamment à travers une communication très rapide entre les acteurs concernés. Toutefois, le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique regrette certains incidents mineurs déjà constatés, comme le groupe de gens qui a attaqué les membres du parti SNEL qui préparaient leur campagne sur la colline Kizina en commune Manda, dans la province de Bubanza, et qui en a blessé 5. Des disputes autour des lieux de meeting à Issare dans la province de Bujumbura et Gihanga dans la province de Bubanza, des cas de destruction méchante, des cartes d'électeurs à Bukirasazi, Kivoga à Rutana et Mugwi à la province de Chibitoke, et d'une tentative de campagne électorale en dehors des aires légales à Nyanzarake de la province de Makamba. Le ministère regrette aussi le cas de l'accident de roulage qui a coûté la vie à 2 militants du parti CNDD-FDD à Rugari, dans la province de Muyinga, et adresse ses condoléances aux familles éprouvées et invite les conducteurs de véhicules qui transportent les compétiteurs au strict respect du code de la route et à une plus grande prudence durant cette période de campagne. Pour ce cas de militants du parti SNEL attaqués, le ministère informe que certains des auteurs présumés ont été déjà appréhendés et l'enquête se poursuit pour que chacun réponde de ses actes posés à titre individuel devant la justice. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux membres des partis politiques, de coalitions des partis politiques et aux indépendants en compétition que la loi reste de rigueur et par là les invitant à veiller à son strict respect et à ne promettre à la population que ce dont ils peuvent réellement mettre en œuvre. L'administration est invitée à poursuivre la facilitation des compétiteurs, notamment
dans la bonne gestion des lieux de meeting pour qu'il n'y ait plus des compétiteurs qui se rencontrent dans les mêmes lieux et en même temps. Les compétiteurs sont invités à s'adresser à l'administration depuis la base jusqu'au niveau ministériel, si le cas n'est pas résolu aux échelons inférieurs, pour prévenir et gérer tout incident au lieu de propager des informations non vérifiées à travers les réseaux sociaux. Même si cette campagne se déroule dans la tranquillité, nous invitons la police et ses partenaires à toujours redoubler de vigilance pour empêcher tout ce qui pourrait entraver le bon déroulement de cette campagne. Pour clôturer, le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire, de la sécurité publique voudrait remercier les journalistes qui mettent notamment à disposition des compétiteurs des espaces de campagne en dehors même des meetings traditionnels. Nous remercions aussi tous les compétiteurs qui battent leur campagne paisiblement, spécialement la jeunesse militante des partis politiques, l'administration et la police et toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour la bonne réussite de cette campagne électorale. Le ministère demande à tous les compétiteurs, aux membres de la CENI et ses démembrements et à tout acteur impliqué dans le processus électoral de redoubler d'efforts pour un bon aboutissement de cette campagne électorale. Merci. Si on parle de certains gens connaissent la campagne en cours comme une course dans cette partie au pouvoir, bien sûr les campements de certains acteurs politiques. Vous connaissez une grande influence, donc honorable à la Sorbonne. Quel est votre commentaire? Mon commentaire est simple. Les partis politiques ont présenté leurs listes des candidats députés et candidats conseillers communaux. Ils ont présenté ces listes d'une façon libre, sans influence aucune. Alors si Honorable Agatogwasa n'a pas été présenté par son parti politique, si je cite le parti CNL, peut-être ils ont leurs raisons de ne pas le mettre sur les listes. Mais la question ne devait pas être posée au ministre parce qu'on ne formule pas de demande d'explication au parti politique et pourquoi tu n'as pas mis tel ou tel autre sur votre liste de candidats. Mais la question est très pertinente dans la mesure où les candidats des partis politiques sont en train de battre campagne, et les partis politiques, aussi la coalition et les indépendants. Si vous dites que c'est un climat paisible, un climat apaisé, parce que le parti CNDD n'a pas de concurrent, je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux parce que, par exemple, ici dans la province de Bujumbura, nous avons plusieurs compétiteurs qui sont, si je me rappelle, c'est autour de 28. Est-ce que parmi ces compétiteurs, est-ce que tous sont pro-CNDD? Et d'ailleurs, je pense que s'ils étaient pro-CNDD, ils auraient formé une coalition ensemble avec le CNDD et avoir des candidats sur la même liste. Mais la réalité en est autre. Et vous êtes des grands observateurs, vous avez constaté avec moi que même la course qu'ils sont en train de mener, les gens sont libres de parler. Les gens sont libres de parler. Est-ce que tous parlent du bienfait du CNDD? Certains critiquent, et c'est normal. C'est normal. Il y arrive même des gens qui vont au-delà. Qui vont au-delà des courses en présence aujourd'hui. Parce que la compétition électorale qu'on est en train de voir aujourd'hui, en mai 2025, c'est la course des députés et des conseillers communaux. Mais vous avez entendu avec moi qu'il y a certains compétiteurs qui
qui vont même au-delà de l'objet de la campagne et je dirais entre guillemets, s'attaquent à l'institution présidentielle, alors que les élections présidentielles auront lieu en 2027. Des raisons pour lesquelles je vous dis que les gens sont libres de mener leur campagne, mais ce n'est pas la mouvance seulement. La mouvance, c'est combien de partis politiques? Elle est dénombrée. Et d'ailleurs, je pense que les partis d'opposition sont plus nombreux que ceux que vous appelez de la mouvance présidentielle. Et de deux, l'intérêt de la question me pousse à réfléchir et à en déduire les conséquences. Vous dites que la campagne se déroule d'une façon paisible parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en campagne. Pour en déduire que c'est peut-être lui qui était l'auteur ou l'instigateur des actes de sabotage de campagne électorale qu'on a connus les années antérieures. Mais c'est l'hypothèse ou la déduction. Mais à regarder de près, je dis que l'honorable Gwassa, lui, il est tranquille. Peut-être que ces gens-là, ce sont des commentateurs, et probablement qu'ils n'ont pas parlé à lui, mais qui se font des hypothèses. Mais si cette hypothèse est vérifiée, que les élections seront paisibles parce que l'un ou l'autre n'est pas en lice, ça serait quelque chose de mauvais de sa part. Mais il y a quelque part où on rapporte des cas de forcing, adhésion forcée au parti au pouvoir, jusqu'à la suspension de certaines personnes. Non, il n'y a pas d'adhésion forcée des membres du parti, de la population dans les partis. Mais finalement, dans la période de campagne, la campagne électorale, tu forces quelqu'un à entrer forcément dans ton parti politique. Avec quelle finalité? Tu violentes les gens pour les faire adhérer dans ton parti politique. Et quelle est la finalité? Parce que la campagne électorale, c'est démontrer que vous êtes capable de réaliser des projets pro-peuple, surtout, et développer le pays, développer la région, donc la commune ou la province, ou toutes les entités là. Mais la finalité des leaders de partis politiques ou des compétiteurs, c'est d'avoir la voix. La voix, alors, est-ce que si tu as la forcé à entrer dans ton parti politique, est-ce que tu seras à côté de lui au moment du vote, dans l'isoloir, tu seras avec lui? Tu vas le forcer à mettre l'empreinte digitale devant ton parti politique. Il va le faire librement. Raison pour laquelle, même s'il y aurait des gens qui le fassent vraiment ainsi, c'est une erreur monumentale. Ils seront désillusionnés à la fin du comptage. Parce que gagner les élections, c'est quoi? C'est compter une carte, un bulletin de vote pour ton compte, de 1 à X. Mais avoir des illusions, j'ai une chaîne de gens derrière moi, ils ont été forcés, ils ont été violentés, ils ont adhéré par force ou par peur. Le résultat sera nul par rapport aux attentes. Je pense que vraiment, sincèrement, ce sont des rumeurs, sinon il n'y a pas un parti politique qui aurait forcé les gens à adhérer obligatoirement dans ces rangs. Ça serait une peine perdue d'ailleurs. Merci. Et ceux qui exercent les activités de campagne, par exemple en milieu scolaire, quel message vous les donnerez? Aussi, ceux qui apportent les enfants mineurs dans ces activités, est-ce que ce n'est pas contre la loi? Les activités de campagne ne concernent pas les enfants mineurs. Parce que les enfants ils sont à l'école, généralement. Cette période le mois de mai, le mois de juin, les enfants sont à l'école. Dire qu'il y a des gens qui battent campagne dans les milieux scolaires, je dirais que ça serait contraire à la loi. Et d'ailleurs, le décret invitant
les gens battent campagne, interdit formellement tout ça. S'il y a l'un ou l'autre qui l'aurait fait, il faudrait me dire, parce que j'ai dit, pendant la période de campagne, les lois et règlements ne sont pas en congé. On continue à appliquer les lois et règlements sur le territoire national. Oui. Alors, les milieux professionnels, c'est interdit de battre campagne dans les milieux professionnels, même en dehors des établissements scolaires, même dans les milieux professionnels, il est strictement interdit. Par exemple, je ne tolérerai pas quelqu'un qui viendrait battre campagne ou faire propagande dans les bureaux. Le bureau de l'administration publique, même dans le bureau de l'administration privée. Ce n'est pas permis. Il faut laisser les gens s'occuper de leur boulot afin d'avoir des résultats. Parce que tout le monde ne doit pas être politicien. Il y a des gens qui ont cette vocation-là pour aller chaque fois accompagner les hommes politiques, et les autres ils sont là. Et en Europe, on les appelle les indécis. Les indécis sont là. Ils attendent le dernier sifflet pour aller voter. Raison pour laquelle, ici même au Burundi, il y a eu. Les partis politiques ont adopté une stratégie d'aller convaincre les gens, ce qu'ils ont appelé campagne porte-à-porte. Non pas faire des rassemblements de masse, mais profiter de ces indécis pour qu'ils les raccrochent pour leur cause. Voilà. Est-ce que vous avez une communication ou un contact direct avec les politiciens, les hommes politiques qui sont sur le terrain pour se rendre compte des irrégularités qui s'observent et pouvoir trouver des solutions immédiates? Oui, on est en contact permanent. Tous les responsables des partis politiques en liste, on se communique matin et soir. Nous avons un groupe WhatsApp que nous partageons avec le gouverneur de province pour que si il y a un problème qui n'a pas été résolu, qu'on nous communique pourquoi il n'a pas été résolu au niveau local. Ça, c'est une pratique. C'est une pratique. Chaque matin, je demande quelles sont les nouvelles. Chaque soir, je demande quelles sont les nouvelles de votre part, et les administratifs et les responsables des partis politiques. De temps en temps, d'ailleurs, j'appelle les présidents des partis politiques sur le terrain pour leur poser la question de savoir si il y a eu des difficultés par rapport à leurs objectifs. Même si je n'appelle pas, ils m'appellent pour constater ensemble que globalement, à plus de 99%, il y a campagne, les gens battent campagne librement et paisiblement. En date du 9 mai courant, le parti CDP n'a pas participé à Gitega dans le lancement officiel de campagne faute de carburant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question a été résolue? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas été là-bas pour faute de carburant? Ce sont les mots qu'ils ont dit, les explications qu'ils ont données. Non, ça c'est faux. Tous les responsables des partis politiques, je les avais connectés au secrétaire permanent qui a dressé une liste et a acheminé cette liste à la SOPEBU. La SOPEBU a dit, voilà, nous avons du carburant sur telle station. Tout le monde a été servi. Mais dire que c'était faute de carburant, c'est un argument qui ne tient pas. Mon secrétaire permanent était responsable de la coordination de cette activité-là. C'était le 8. Mais peut-être qu'ils ont des raisons autres que ça. Il a expliqué qu'il a demandé le carburant et on l'a autorisé seulement un seul véhicule et un véhicule qui était insuffisant pour pouvoir transporter. Il voulait un camion citerne pour se rendre à Gitega. Ils avaient droit à un seul véhicule. Je ne sais pas. Ils ont été en contact avec Sopebu. La Sopebu a dit, voilà, allez vous approvisionner à telle station. Et aucune plainte n'a été déposée à ce niveau-là. Parce que mon secrétaire permanent chargé du domaine de l'intérieur était à la coordination avec le DG Sopebu. Oui. Aujourd'hui, il y a en pleine campagne de le carburant. Pas de problème de carburant pour ceux qui font de campagne. Je n'ai pas eu d'écho. Je n'ai pas eu d'écho de manque de carburant parce que
Au niveau des provinces, la coordination est dans la main du gouverneur et du commissaire provincial de la police. Ici à Mairie de Bujumbura aussi, il y a des interventions vraiment très musclées pour que toute personne, non seulement les partis politiques, toute personne qui a besoin de carburant et qui a du passe et suffisamment son carburant. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est satisfait. Je ne sais pas si vous avez constaté un cas anormal sur ce point-là, mais au niveau du ministère, on est satisfait. Il n'y a pas beaucoup de plaintes comme les mois passés. Il n'y a pas beaucoup de plaintes. Il y a des gens qui accusent les jeunes états pour pouvoir violenter les gens. C'est le même cas que nous il parle de Imbonerakure. Non, ça c'est la campagne de médisance qui a été orchestrée les années antérieures, disant que les Imbonerakure sont des malfrats. S'il s'avère qu'il y a des malfrats parmi eux, parce que ce ne sont pas des anges, ils sont sanctionnés conformément à la loi. Les autres, même hier, c'est des gens qui ont malmené les membres du parti CNL. Ils sont sous le verrou. Actuellement, ils sont sous le verrou. Allez poser la question à Boubanza. Celui qui fait un acte de violence, qui qu'il soit, il doit être sanctionné. Mais ce que les gens oublient, on appelle ça à la police ou à l'armée la mission non commandée. Si tu effectues une mission non commandée, parce qu'il n'y a pas un commandement de la part de l'autorité du parti CNDD qui dit allez violenter les gens. Alors, si tu effectues une mission non commandée, c'est à tel risque de péril. Donc aujourd'hui, ceux qui ont commis des actes contraires à la loi, ils sont poursuivis et ils sont sanctionnés conformément à la loi. Pas de prétexte, je suis du parti, je ne suis pas du parti, non. La loi c'est général. On dit quiconque fait quoi. On nous dit tel ou tel, non, quiconque c'est d'une façon générale. C'est ça que la solution c'est simple. On fait appliquer la loi dans toute sa rigueur à quiconque, tel que prescrit par le code pénal.